Bon, quelles sont les sources que je vais utiliser aujourd'hui? Donc, je vais partager ces informations dans les groupes WhatsApp et dans les groupes Telegram qui sont dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir accès. Après ces lives, c'est la première chose que je vais faire, c'est de partager les sources. À part les livres, évidemment que je ne peux pas envoyer les livres, mais les sources numéro 2, 3 et 4, je vais vous envoyer. La source utilisée numéro 1, c'est un livre de Christopher Mayer. C'est un livre disponible sur Amazon si vous voulez acheter. Il s'appelle 100 Beggars. C'est une étude complète par rapport aux sociétés qui ont se multiplié dans la bourse par 100 fois. Okay? Donc, il reprend beaucoup d'études, toutes les analyses de marché américain, etc. C'est un livre super cool. Je pense que j'ai déjà lu au moins 3 fois. Et ça sert bien à garder les choses bien dans la tête. Et surtout pour ceux qui aiment bien acheter des petites sociétés comme moi, ça montre les potentiels des petites sociétés. Bon, 100 beggars, donc 100 beggars. 100 fait référence au cours des actions multipliées par 100 au fil du temps, donc comme j'avais expliqué tout à l'heure. Quelques chiffres. 365 sociétés américaines ont fait une multiplication de 100 fois entre 1962 et 2014. Okay? Donc, si on considère cette période c'est des 52 ans, okay? Il y a 365 sociétés qui se multiplient par 100 dans la bourse. Il y a plus de 2000 sociétés dans le monde, parce que ces données d'avant, c'est sur les marchés américains. Okay? Maintenant, cette information, c'est pas pour les marchés mondiaux. Plus de 2000 sociétés ont fait une multiplication par 10 sur les 20 dernières années. Donc, on doit considérer que c'est même un chiffre que c'est pas négligeable. Okay? Comme j'avais montré hier, il y a quelques sociétés très connues qui ont déjà fait multiplication par 100. Monster Beverage, les concurrents de Red Bull, Netflix par exemple, Apple, Mastercard, ce sont des sociétés qui ont fait une multiplication. Monster, par exemple, était une multiplication beaucoup plus élevée que 100. C'était une multiplication de 600 fois. Donc, sur les marchés américains, nous avons des belles opportunités avec des sociétés de toutes les tailles. Une remarque importante déjà, c'est qu'il n'est pas obligé d'acheter une petite société pour faire x10 ou x100. Par exemple, quelqu'un qui a acheté Apple en 2010, quand la société était déjà énorme, cette personne qui a acheté et a gardé l'action, elle a fait x10. Pour Tesla, pour Amazon, pour beaucoup d'autres sociétés, même si vous achetez des sociétés qui vaut déjà des milliards, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, elle peut arriver à 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards. Dans les cas d'Apple, 1000 milliards. Okay? Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas restreint qu'aux petites sociétés qui vaut quelques millions. Non, les sociétés qui vaut des millions peuvent aussi se multiplier par plusieurs fois. Il suffit qu'elles puissent toucher plus des gens, plus des marchés. Ça marche? Mes amis, les questions qui peut-être vous allez poser pendant mon explication, pendant la présentation, je vais répondre à la fin du live. Okay? Donc, je ne vais pas arrêter avec les contenus, sinon ça va être un peu difficile de suivre. On a des données assez importantes et des petits détails d'analyse fondamentale que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça marche? Bon, des exemples des 100 beggars. Donc, Monster Beverage, c'est l'exemple le plus connu récemment. Et j'ai mis ces graphiques ici pour vous montrer que quelqu'un qui a investi en 2010 sur la société, okay, même avec la baisse récente de la bourse, la personne a multiplié son capital par 10. Okay? Donc, c'est 1071% de 2010 à 2022. Donc, 10 fois depuis 2010 et 85 fois depuis les années 2000, en considérant la récente baisse. Si on considère les points plus bas vers les points plus hauts, ça va donner une rentabilité encore plus élevée. Donc, c'est ça que je voulais dire. En 2010, Monster a été déjà une société de taille grande. Okay? Donc, elle n'était pas petite. Comme j'avais dit, donc, évidemment, si on achète une petite société, on a plus de probabilités qu'elle puisse se multiplier par plusieurs fois. Mais même une société de taille moyenne et grande, on arrive à multiplier les capitales. Et je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer déjà, c'est la période d'investissement. Aucune multiplication par 3, 4 ou 5 va dépenser moins de 6 ou 8 ans. Très rarement. Normalement, la multiplication va dépenser 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, ça tombe bien sur notre stratégie d'investissement de long terme. Bon, pour ceux qui pensent que c'est facile, regarde cette courbe des monstères et disent ok, la société fait que monter, je vois quelques petites baisses, mais ça n'allait pas me gêner. C'est facile de regarder une société qui a déjà fait x100 et dire ok, je pourrais garder cette société sans problème. Regardez maintenant, dans ces tableurs-là, il y a par an et par mois la rentabilité des monstères, donc par mois. Et on peut voir dans les petits carrés rouges, j'ai mis des pertes de plus de 10%. Donc, il y a des autres petites pertes de moins 4, moins 5, moins 6 que je n'ai pas soulignées. Okay? Je n'ai pas mis le petit carré à côté. Mais j'ai mis ici les carrés rouges. Et
Comme ça, c'est facile de comprendre pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir une société sur le long terme. Imaginez l'année de 2001 et 2000 qu'il y avait la bulle de l'Internet. La société a fait des pertes de moins 29 sur un mois. Dans l'année de 2008, la société a fait que perdre 14%, 20%, 11%, moins 16% à chaque mois. En 2009, moins 15, en 2010, moins 11, en 2012, moins 11 sur un mois. En octobre 2012, elle a fait moins 17. Donc imaginez avoir une société qui progresse bien, mais à chaque année, à chaque 2 ans, elle fait une petite baisse de moins 4, moins 12, moins 16, parfois moins 29%. Donc la partie psychologique joue un rôle important aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que si une société, on comprend bien ce que la société elle fait des bénéfices et les ratios fondamentaux, elle est solide, la société continue à progresser, ce n'est pas parce qu'elle a eu un mauvais trimestre qu'on va la vendre déjà. Okay? On donne une opportunité à l'amélioration et comme ça, on garde la société sur le long terme. Okay? Évidemment, quelqu'un qui a acheté dans les années 2000 et a gardé jusqu'à 2015, quand ça termine les données ici, a fait une multiplication de plusieurs fois la mise, l'investissement. Un cas connu en France, pour sortir un peu du marché américain, mais on peut trouver même en France des multiplications par 10 fois. Quelqu'un qui a acheté Louis Vuitton en 2010 avait même pas besoin d'acheter pendant la période des crises de 2008. Même un peu après la crise en 2010, quelqu'un qui a acheté Louis Vuitton a multiplié son capital par 10. Donc quelqu'un qui a acheté en 2009, pendant la crise 2008-2009, a multiplié le capital pour 12 fois. Okay? Ici, c'est Amazon, c'est écrit Monster, mais c'est un faute, c'est Amazon, c'est les graphiques. Quelqu'un qui a acheté Amazon en 2010 a multiplié les capitales par plus de 20 fois, donc 26 fois depuis 2010, plus de 100 fois depuis 2003. Donc aussi une société très connue qui beaucoup de gens font d'achat sur Amazon, utilisent des produits comme Kindle, c'est les lecteurs des livres d'Amazon, etc. Bon, Starbucks a commencé en 71 à Seattle, aux États-Unis, avec un petit magasin qui vendait des grains de café et aujourd'hui vaut plus de 76 milliards de dollars en bourse. Et à nouveau, quelqu'un qui a acheté en 2010 a multiplié le capital par 17 dans le cas de Starbucks. Dans le cas d'Apple, était une petite société qui a commencé dans un garage en 76 avec 10 000 dollars et aujourd'hui vaut les données actualisées. C'est presque 1 000 milliards de dollars. Okay? Donc, quelqu'un qui a acheté la société en 2013, même pas 2010, en 2013, a fait une multiplication par 10 du capital investi. Bon, et je pourrais donner des exemples pendant beaucoup de temps. Vous allez trouver les mêmes cas pour Subway, pour Coca-Cola, pour AMD, pour Cisco, pour Nike, pour Pepsi, pour Pentair, pour Microsoft, pour Adobe, Intel, American Express, Chrysler, Tesla, EA Games pour ceux qui aiment bien jouer des jeux vidéo et Nvidia aussi pour ceux qui aiment bien des jeux vidéo. Donc on a ici quelques exemples de sociétés qui se multiplient par plus de 100 fois pendant l'histoire. Beaucoup de ces sociétés-là ont fait une multiplication par 10 depuis qu'elles étaient déjà des géantes. Okay? Donc Microsoft, par exemple, à ce moment, j'utilise une présentation PowerPoint de Microsoft. Donc j'utilise un PC qui a une carte Nvidia. Ok, donc vous voyez que c'est presque impossible de ne pas utiliser certains produits ou certaines marques américaines qui ont multiplié par plusieurs fois. Okay? Nike aussi, une société super connue, Subway, il est partout. Donc, je n'ai pas ajouté ici McDonald's, etc. Mais vous avez bien compris, il y a quelque chose parmi certaines sociétés, il y a quelques ratios qu'on doit considérer pour les sociétés qui ont fait une multiplication par 10 ou par 100. Et c'est ça qu'on va analyser. Okay? Bon, quelques cas pratiques. Moi, quand j'ai commencé à investir au marché brésilien en 2011, plutôt vers 2017, j'ai acheté PetroRio, c'est une société qui va racheter des centres, qui va racheter des usines qui font les traitements de pétrole, etc., pour profiter de gagner plus de marge. Donc, ça veut dire que Petrobras, la principale société brésilienne, ne veut plus utiliser une certaine usine. PetroRio va acheter les restes pour essayer de moderniser, etc. C'est une société qui s'est multipliée par 12 dans la bourse. Comme moi, j'ai acheté au point plus bas, au point moyen et j'ai continué à acheter au fur et à mesure. J'ai fait une multiplication par plus de 5 fois. Un autre cas très connu par vous, c'est Katana, la société que j'ai analysée, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube en 2020 encore. J'ai commencé à acheter en 2018. C'est une société qui a fait une multiplication par 5 dans la bourse française. Comme j'ai acheté au point plus bas, au point plus haut, etc., avec les prix moyens, la multiplication était plus de 2 fois, donc plus de 200%. Et quelqu'un qui a acheté juste au début, il a gardé
regarder à faire une multiplication par 5. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose qui c'est loin de nous. Si vous investissez, si vous passez du temps dans la bourse, du temps, ça veut dire ne pas passer du temps sur l'analyse, mais du temps exposé au marché. Simplement commencer à investir avec un biais de long terme, avec une stratégie de long terme. Vous allez sûrement tomber sur des cas. Sur l'insider, la formation personnalisée d'investissement, j'ai des collègues insiders qui ont fait des multiplications par plusieurs fois avec Louis Vuitton, par exemple. Multiplication de plus de 4 ou 5 fois avec Louis Vuitton et des autres exemples aussi. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas aller loin pour trouver des cas comme là, comme c'est que je vous montre là.